J'ai des visites sur mon site, mais ça ne me rapporte pas de clients. Je me demande si je n'ai pas trop de pages, trop de texte. C'est la question que Virginie m'a posée lorsqu'elle s'est inscrite pour que je réalise son audit de site. Virginie Lopez est sophrologue à Épernay, au sud de Reims, et on va voir ensemble, via cet audit, quels sont les points forts et les points faibles de son site. Et comment l'améliorer avec des astuces concrètes sans charabia technique. Alors, on va voir ensemble en intro la première impression, le premier ressenti quand on arrive sur le site. Ensuite, on va parler de la navigation et de l'expérience utilisateur. Est-ce que c'est fluide, intuitif? Est-ce qu'on trouve facilement l'information? Puis, on va parler des pages essentielles. Est-ce qu'il manque des pages, des informations? On va analyser plus en profondeur la page d'accueil, car c'est vraiment la vitrine du site, donc elle doit capter l'attention en quelques secondes. On va bien sûr parler de référencement naturel, SEO, c'est quoi, pourquoi c'est important et comment l'améliorer sur ton site. On va voir ensemble rapidement la notion de performance du site et comment l'améliorer sans aucune connaissance technique. Et on verra enfin la clarté des offres, des prestations et comment convertir une offre. Donc voici le site de Virginie. Donc la première impression est vraiment très bonne. Le site est très clair. On voit de suite à qui on a affaire, avec notamment le logo qui est très sympa, Virginie Lopez, sophrologue, associé au menu juste à côté, donc on peut facilement naviguer. En plus, il y a vraiment une cohérence au niveau de la charte graphique, c'est-à-dire qu'au niveau du site, les couleurs qu'on retrouve sont en harmonie avec le logo. Donc vraiment très très bonne impression. Juste le petit truc, la petite remarque que je vais faire en termes de cohérence d'image et d'harmonie des couleurs, c'est au niveau de la lisibilité à ce niveau-là. Peut-être changer de couleur parce que le bleu, suivant les écrans qu'on a, est pas forcément lisible. Voilà, c'est un petit point amélioré. Voilà, ce qui serait bien, voilà, c'est que tu changes la couleur à ce niveau-là. Mais le reste, voilà, on sait de suite où on est avec le logo, on peut naviguer facilement. Donc là-dessus, c'est un très bon point. Alors maintenant, on va parler de la navigation et de l'expérience utilisateur. Alors pourquoi c'est important? Plus ton site est fluide et intuitif, plus l'internaute va rester sur ton site et va pouvoir trouver facilement l'information. Donc c'est quoi en fait? C'est vraiment faciliter la navigation, notamment via le menu, et qu'on ait l'ensemble des informations à portée de main. Alors, au niveau de ton site, donc on va commencer par le menu. Le menu doit vraiment être très bien structuré et très clair. S'il est trop compliqué, les gens vont partir, ils vont pas comprendre parce qu'ils ne vont pas trouver l'information de suite. Alors toi, au niveau de ton menu, déjà, c'est très bien d'avoir marqué accueil, parce que je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui l'enlèvent, parce qu'en effet, quand on clique sur le logo à côté, on tombe sur l'accueil. Sauf que beaucoup de personnes ne savent pas qu'en cliquant sur le logo, on tombe sur la page d'accueil. Donc, je préconise vraiment de garder le mot accueil, ici le lien, donc ça c'est très bien. À propos de moi, c'est super. Je mettrais plutôt à propos ou qui suis-je. C'est bien d'avoir en fait des mots très courts. Voilà, le plus court possible pour gagner de la place, pour pouvoir en mettre d'autres, tout simplement. Ensuite, tout ce qui est la sophrologie, séance, tarif et cohérence cardiaque, alors ça va peut-être te paraître bizarre, mais je ne le mettrai pas. Je vais t'expliquer un petit peu plus tard en détail dans la vidéo. Pour moi, il te manque en fait une rubrique mes prestations ou mes offres ou mes services, suivant comment tu vas le nommer. Et je mettrai tout ça à l'intérieur. Je vais t'expliquer comment tout à l'heure. Les personnes, en fait, ils viennent pas chercher ta méthode. Ils viennent chercher, en fait, ils ont un besoin, une problématique. Ils viennent chercher une transformation. Donc, certes, il y en a qui vont vraiment venir chercher un sophrologue parce que c'est ce qui les intéresse, mais il faut pas que tu mettes en avant la sophrologie. D'accord? Même si tu es sophrologue et la sophrologie, c'est important pour toi, mais il faut d'abord mettre en avant tes prestations, tes services. La séance tarif, c'est pareil. En fait, tu vas en parler au sein de tes prestations. Tout simplement, quel tarif c'est et comment j'organise mes séances. Si c'est de l'individuel, du collectif, si c'est en présentiel, si c'est à mon cabinet ou à domicile, en visio, etc. Tout ça, en fait, tu vas le détailler au sein de tes prestations. Ça sert à rien de le marquer ici. Ensuite, contact, c'est super. En plus, on arrive directement soit pour prendre rendez-vous avec le formulaire ou le détail. Donc ça, c'est très bien, il n'y a pas de souci. La foire aux questions, c'est très judicieux. Donc ça, c'est super. Hop, quand on va dessus, on arrive de suite. Alors, si tu ne sais pas faire,
aucun souci, te prends pas la tête, mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir en fait, tu l'as certainement vu sur d'autres sites, un petit plus ou un petit moins où en fait on voit que les questions et quand on clique dessus, la réponse se met en place. Mais il y a pas de souci si techniquement tu sais pas, tu restes comme ça, c'est très clair. Peut-être un petit peu plus d'espace entre chaque bloc, tu vois là c'est un petit peu serré, mais autrement on voit très bien à chaque fois la question et la réponse. La phrase en question, je la mettrai avant contact. D'accord? La barre de recherche, est-ce qu'elle est réellement essentielle? Je ne pense pas. Par exemple, si je tape contact, j'arrive sur quoi? Tu vois, on arrive sur une grande image. Voilà, c'est à toi de voir si c'est vraiment essentiel à mettre. Euh, Puisque la barre de recherche, en fait, je le conseille vraiment quand on est surtout sur un gros site, notamment sur des sites e-commerce pour faire des recherches de produits. Quand on est sur un site, ce qu'on appelle dit vitrine, avec juste une présentation de qui on est, de ses prestations, etc., je ne le conseille pas forcément. Après, c'est à toi de voir si tu trouves ça utile ou pas, mais c'est vrai que pour le moment, le problème, c'est qu'on arrive, quand on fait des recherches sur des grandes images, parce que c'est techniquement que c'est mis en place comme ça, donc est-ce que tu sais le modifier? Je ne sais pas. Et du coup, on ne va pas à l'essentiel. C'est pour ça que, vu comment elle est configurée actuellement, je ne la trouve pas pertinente. Il faudrait simplement arriver sur le texte, enlevé par Virginie, etc., et avoir le bouton en savoir plus. Et c'est tout. Voilà. Donc, à toi de voir si tu veux le garder ou pas. Et donc, ce que je rajouterai au niveau du menu, c'est les témoignages, puisque tu les as en plus en bas de ton site, mais on va en reparler tout à l'heure. C'est important d'avoir les témoignages ou avis. En général, c'est plutôt témoignages qu'on met. Aujourd'hui, la confiance est très importante. Les personnes ont vraiment besoin d'avoir confiance en toi et c'est notamment par les témoignages que les personnes vont cliquer derrière pour te contacter. Donc c'est important d'avoir ici témoignage qui va ramener aux différents témoignages. Et ce qui te manque aussi, c'est une page qu'on appelle blog ou actualité. Donc on va en reparler plus tard dans les pages essentielles qui vont te permettre aussi d'avoir plus de contacts, tu verras, je vais t'expliquer comment, et qui va vraiment montrer ton expertise aux personnes et donc avoir de la confiance par derrière. On verra tout ça après. Donc l'idéal c'est accueil, à propos de moi, modifier en à propos ou qui suis-je, avoir ici quelque chose de mes prestations ou mes offres ou mes services, suivant comment tu le nommes, et arriver à l'ensemble de tes prestations. Témoignage, blog, foire aux questions et contact. À voir si ça, tu le laisses ou pas. Ensuite, au niveau, donc ton menu, il est quand même clair et structuré, hein, il faut le pousser un petit peu plus. Ce qui te manque au niveau de ce menu, c'est ce fameux bouton là que tu as mis prendre rendez-vous, qui en fait reste fixe. C'est très bien d'avoir un bouton prendre rendez-vous, hein, c'est vraiment top. Le problème, c'est que déjà ici, c'est noté 3 avis. Donc, bah, du coup, ça te dessert un peu. Il y aurait marqué 50 avis, voilà. Mais là, il n'y a que 3 avis de marqués. Et surtout, je vais te montrer rapidement, mais quand on est sur mobile, et les gens sont de plus en plus sur mobile que sur ordinateur, le bouton prend vraiment, si je descends encore, beaucoup de place. Et ce qui se passe, c'est qu'il nous empêche de cliquer à certains endroits. Donc, moi, franchement, je te préconise de supprimer ce bouton, d'accord, de l'enlever. Par contre, de rajouter au niveau de ton menu prendre rendez-vous ou prendre RDV, par exemple, pour aller plus vite, ou rendez-vous, à voir comment tu le nommes, et le mettre dans le menu directement. Et ce que tu fais, c'est que je vais te montrer sur mon site. En termes de design, tu le fais comme un bouton différent. Par exemple, moi je n'ai pas marqué prise de rendez-vous, mais j'ai voulu accentuer le me contacter. Et bien du coup, là c'est de l'écriture, voilà, ça reste cliquable, hein, c'est des boutons, mais ici je l'ai vraiment fait sous forme de bouton pour accentuer cet onglet me contacter. Et du coup, tu peux faire la même chose ici, mettre prise de rendez-vous dans le menu, mais le faire différemment en termes de design pour avoir plus d'impact, plutôt que d'avoir ici ce bouton qui va partout. Donc voilà pour le menu. Ce qui te manque aussi, c'est juste au-dessus du menu, avoir en fait une barre où on a directement tes contacts, numéro de téléphone, adresse mail, par exemple sur la gauche, et côté droit, avoir tes réseaux sociaux. Alors on l'a bien en fin de site, il n'y a pas de souci, on l'a à ce niveau-là, mais par contre on ne l'a pas en haut de site. Et c'est vraiment important de l'avoir en haut de site,
les personnes peuvent te contacter directement de suite. Je te donne un exemple sur le site de Cécile, avec qui je travaille. Au-dessus, son menu, son logo, etc., on a son adresse mail. Alors, elle a souhaité pas mettre de numéro de téléphone, mais après, c'est un choix. Et sur le côté, cliquable, ses réseaux sociaux. Son adresse mail est cliquable. Quand on clique dessus, on va arriver directement sur notre boîte mail pour pouvoir mettre un mail. Alors, je vais vérifier, toi, si c'est le cas en bas. Hop. Alors, ton téléphone est cliquable, j'ai vérifié. Et en effet, si on clique dessus, notamment sur smartphone, ben, on peut t'appeler. Donc ça, c'est un super point. Tes réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a tout qui s'ouvre. Il y a juste ton adresse mail qui n'est pas bonne. Quand on clique dessus, en fait, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas ça n'arrive pas sur notre boîte mail. Alors, je vais te montrer comment il faut faire. Donc, en fait, on peut ce qu'on appelle mettre un lien hypertexte pour cliquer, que ce soit comme tu l'as fait ici, etc. Là, tu as mis l'adresse d'un site internet, etc. Et donc, pour l'adresse mail, en fait, donc, du coup, on ne va pas mettre le lien vers un site internet, mais on va mettre toujours ce qu'on appelle le lien hypertexte, mais on va mettre mailto. Et ensuite l'adresse mail directement. Hop, je vais montrer rapidement en fait comment faire un lien cliquable pour le téléphone pour que les gens puissent, quand ils cliquent dessus, que ça appelle directement. Et pour l'adresse mail, pareil, quand on clique dessus, en fait, ça arrive directement sur notre logiciel de messagerie. Donc ça va dépendre si vous êtes sur Wix, WordPress ou autre, mais globalement, c'est à peu près la même chose. Donc par exemple, tu es sur l'interface qui gère ton site internet. Tu vas taper ton adresse mail. Hop, tu vas sélectionner l'adresse mail. Et ici, tu vas faire tout simplement insérer un lien. Voilà. Et par défaut, il le reconnaît de suite que c'est un mail, donc il te rajoute Mailto devant. Pour pouvoir le modifier, on clique ici sur la petite roue crantée. Donc pour ceux qui ont des interfaces de création de site qui reconnaissent pas que c'est un mail, il faut savoir que pour avoir un lien, un mail cliquable, il faut rajouter ici tout simplement Mailto, M-A-I-L-T-O, 2 points et votre adresse mail derrière. Et là, du coup, le lien devient cliquable. Et si on prend pour le téléphone, alors, hop, je vais prendre ton téléphone. Hop. C'est pareil, on sélectionne, on clique sur lien. Et là, par exemple, par défaut, il ne reconnaît pas que c'est un téléphone. Donc le téléphone, pour qu'il soit cliquable, c'est tel, TEL, 2 points, et derrière, c'est l'indicatif. C'est pas 06, etc. C'est plus 33 si on est en France, et le numéro de téléphone sans le 0. On regarde si tout est OK. Et du coup, là, le téléphone devient cliquable. Un petit truc que j'ai vu sur ton site, donc quand on fait des liens internes, c'est-à-dire vers les pages de son site, comme par exemple tu as fait là, hop, pas de souci, on est sur le même site. Par contre, quand on fait des liens vers des pages externes, c'est-à-dire vers d'autres sites, ou comme les réseaux sociaux, etc., si tu regardes ici, quand on clique par exemple, sur Facebook, donc là, on a ici ton site internet. Quand je clique sur Facebook, on a un nouvel onglet. Du coup, il y a toujours ton site internet qui est ici. Comme c'est un lien externe, qui n'est pas propre à ton site, c'est ouvert vers un nouvel onglet. Par contre, là, tu as fait un lien ici, vers un centre de formation, et si je clique dessus, tu regardes bien, ici, on n'est plus sur ton site. Ça s'est ouvert en fait à la place de ton site. Et ce qui se passe ici, c'est que tu perds l'internaute. Tout le monde ne sait pas qu'avec les petites flèches ici, on peut revenir sur ton site. Donc, ce qu'il faut, c'est ici ouvrir, quand on parle d'un lien vers un autre site, quand on quitte ton site internet, l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, je vais te montrer comment on fait. Hop. Donc, tu tapes, voilà, comme tu as fait, tu tapes ton texte.
Tu le sélectionnes, donc ça tu sais faire, il n'y a pas de souci. Je vais juste prendre le lien. Tu crées ton lien. Et ici, tu vas ici, option du lien. Et ici, tu cliques ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Alors, ceux qui ne sont pas sous WordPress ou qui n'utilisent pas, par exemple, ce qu'on appelle Gutenberg, mais autre chose, Elementor, Divi, etc., c'est pas tout à fait la même chose, mais vous devez absolument trouver comment insérer un lien et vous devez forcément avoir une option pour ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Et si je fais mettre à jour, je clique sur l'article et là, si je clique ici, on voit bien que j'ai toujours mon site et que ça s'est ouvert vers un nouvel onglet. Donc ça, c'est très important, même si dans les règles de l'art, normalement, techniquement, on devrait laisser l'ouverture de tous les liens au sein de son site. Moi, je ne conseille pas parce que les gens, tout simplement, ils vont cliquer ici et certains ne vont pas savoir comment revenir sur ton site. Ils vont te perdre. Donc c'est pour ça que je te préconise vraiment d'ouvrir tous tes liens qui partent de ton site vers un nouvel onglet. On va maintenant parler des pages essentielles. La règle à retenir au niveau des pages, c'est un thème égale une page. Par exemple, je vois souvent dans la page contact un fourre-tout. On met à la fois les tarifs, les différentes séances, etc. Non, page contact, c'est pour contacter. Donc, il faut vraiment penser à ça. Un thème égale une page. Alors, on va regarder au niveau de ton site internet les différentes pages que tu proposes. Donc la page d'accueil, elle est présente et on voit qui tu es, etc., ce que tu fais. Donc il n'y a pas de souci. La page à propos, on l'a vu tout à l'heure. En plus, tu définis comment tu es arrivé à devenir sophrologue. Donc ça, c'est intéressant. Ton approche de la sophrologie, etc. Donc ça, c'est top. Le seul petit bémol, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais au niveau de tes pages, en fait, quand on clique sur tes pages, cet encart est très très gros. D'accord? Là, je suis sur à propos, dans la page contact, bam. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à mettre des citations. C'est pas qu'il ne faut pas en mettre, mais il faut savoir où les placer. Et là, par exemple, ici, ça n'apporte rien. Si les personnes cliquent sur contact, c'est qu'elles veulent te contacter direct. Et là, tu risques de les perdre parce qu'en fait, il y a un encart qui est énorme. On doit juste avoir le titre, contactez-moi, le bouton prendre rendez-vous, ça c'est très bien, et ensuite avoir à la fois le formulaire, ça c'est top, et à la fois tes contacts à côté. Mais attention à avoir ici un encart beaucoup trop gros, beaucoup trop conséquent, et c'est vrai que cet encart, on le retrouve un petit peu partout, et tu devrais en fait tout simplement ici, bam, mettre le titre, diminuer l'image, et passer après au texte. Ça c'est hyper important. Et là, c'est pareil. Juste, à la limite, ici, ton nom, ton prénom et sophrologue à Épernay, et passer directement au texte et mettre ta photo dans le texte, pas à ce niveau-là. Voilà. Après, voilà, ta page à propos est top. Ce qui te manque, c'est ce que je t'expliquais, c'est une page prestation. En fait, quand on arrive sur accueil, à ce niveau-là, on a tout ce qui est amélioration, préparation mentale, accompagnement traitement médical. Et en fait, c'est ça tes prestations. Sauf que quand on les lit comme ça, on n'a pas l'impression que c'est cliquable. Alors, on le sait par rapport à la petite main là. Et quand on clique dessus, en effet, on va arriver en fait sur séance en sophrologie, qui revient à ça. Mais ce qu'il faut, c'est clarifier un petit peu plus ce que tu fais. D'accord? Comme ce que tu fais, accompagnement des infirmières, soignants et aidants, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Sauf que quand on clique dessus, on retombe toujours sur la séance de sophrologie. Mais en fait, il faudrait que, entre guillemets, ici, chacune de tes offres ait sa propre page pour que tu détermines vraiment chaque offre. Je vais te montrer un exemple pour que ce soit un petit peu plus clair pour toi. Par exemple, si je suis au niveau de Cécile, si je clique sur ses prestations, elle a sur sa page d'accueil ce qu'elle propose, d'accord, avec un résumé de chaque offre. Et à l'intérieur d'une offre, quand on clique dessus, on a le déroulement de l'ordre, de ce que c'est, etc. Et toi, en fait, c'est ce qui te manque, c'est qu'en fait, on arrive sur la séance, le tarif.
On va en parler un petit peu plus tard au niveau de comment, structurer une page d'offre, mais tu dois vraiment avoir ici «Mes prestations». Quand on clique dessus, on a tes différentes prestations, on clique sur un bouton et on arrive sur le détail de la prestation. Je te montre un autre exemple, par exemple mon site internet, je clique sur «Mes offres», j'ai mes différentes offres, d'accord? J'ai pas le tarif d'un site par exemple, tu vois? J'ai mes différentes offres, je clique dessus et j'ai le détail de mon offre et à la fin, je vais avoir le tarif de l'offre et comment se déroule cette offre. Donc ça, c'est vraiment important, c'est vraiment un élément sur lequel tu dois travailler et tu verras que ça t'apportera de la lisibilité. Parce qu'aujourd'hui, quand on arrive sur ton site, on sait que tu es sophrologue, on sait que tu as Épernay, on sait que tu fais des séances de sophrologie et de cohérence cardiaque, mais ça va pas plus loin. Et tu marques «J'accompagne tout public ainsi que les infirmières libérales». Mais on ne sait pas réellement, qu'est-ce que tu peux nous apporter. Tu vois, par exemple, préparation mentale, je trouve ça super. Moi, je recherche quelqu'un pour, m'aider, par exemple, dans le sport, à me préparer mentalement ou en tant que devenir un petit peu en tant leader dans mon entreprise, mais ça peut m'aider. Mais du coup, si je clique dessus, j'arrive sur une séance de sophrologie et moi, ça m'intéresse pas, je veux pas de la sophrologie, je veux pas ta méthode, en fait, je veux savoir qu'est-ce que tu vas m'apporter? Qu'est-ce qui va être transformé derrière? Et je pense que c'est ça qui pêche un petit peu sur ton site. Mais on en reverra tout à l'heure. Ce qui te manque aussi au niveau des pages essentielles, c'est le blog. Le blog, c'est quoi? Alors ça peut faire peur, je sais. C'est, en fait des articles qui vont être répertoriés dans la page blog. Donc ce sont des actualités que tu vas mettre régulièrement et qui vont t'apporter de la visibilité sur internet. Donc si je te montre, par exemple, le site de Cécile, on clique sur blog et il y a tout simplement différents articles. Si je clique sur toutes les actus, il y a différents articles. Donc un article est composé d'une image, hop, d'un titre, d'une introduction, c'est un peu comme une dissertation, hein, une intro, des paragraphes avec des titres, des sous-titres, etc. et une conclusion. Et un blog, c'est pas négligeable, on va en reparler tout à l'heure dans le référencement, mais je vais expliquer un petit peu plus en détail. Mais un blog va te permettre de communiquer et d'avoir des personnes qui vont tomber sur certains articles de blog, qui du coup vont apprendre à te connaître, tu vas montrer ton expertise, qui vont prendre confiance et petit à petit qui vont te contacter pour prendre rendez-vous. Voilà concrètement à quoi ça sert un blog. Ce n'est pas simplement mettre des actualités comme quoi tu as participé à un séminaire ou une conférence ou là tu fais une offre de Noël. Non, il y a ça, mais il y a surtout la création d'articles qui vont permettre d'être référencés au niveau de Google, on en reparlera tout à l'heure, et qui vont permettre d'être contactés par des personnes. Donc ça, c'est un point qui te manque, c'est la page blog. Ensuite, donc tu as les témoignages. Donc ça, c'est pas mal. Faire juste un petit peu attention là, les deux se chevauchent. Donc, je vais pas t'en dire plus parce que on pourrait le faire différemment, mais reste comme ça. Ce qui est juste dommage, c'est que tu as beaucoup de témoignages avec des étoiles et pas assez avec du texte. Donc là, en fait, je pense que tu as mis un module qui te permet directement d'avoir tes témoignages de Google directement sur ton site. Donc voilà, c'est pas mal, mais l'idéal en fait, c'est d'avoir ton propre système de témoignage. Hop, et quand je clique là, j'ai tous les témoignages. Donc si jamais tu as des personnes qui ne te laissent pas des témoignages sur Google, mais par mail, par SMS, WhatsApp, tu peux aussi les intégrer. Tandis que là, c'est automatique, ce n'est que du Google. Voilà, donc c'est juste si tu peux faire différemment, fais-le. Si techniquement tu sais pas, il n'y a pas de souci, reste là-dessus. Par contre, ce que tu peux faire pour améliorer, c'est à chaque fois que tu as fini une séance avec une personne, c'est lui envoyer un mail pour la remercier, etc., pour voir si ton aide l'a aidé pour X et quelle raison, si elle a vu des transformations, et en dernier, lui demander de te laisser un témoignage et de la renvoyer sur ta fiche Google pour laisser un témoignage. Et c'est pour ça qu'ici, ce serait bien, donc tu as le bouton «Prendre rendez-vous», mais ce serait bien d'avoir aussi un bouton «Laissez-moi votre témoignage». Donc ça, ce serait important aussi à mettre. Au niveau de ta page contact, écoute, voilà, il y a juste ça qui est enlevé.
Mais autrement, le reste est pas mal. Oui, en fait, là, tu as 2 lieux. OK, OK. Ça, c'est pas nécessaire. C'est, c'est pas nécessaire. Bon, tu peux le laisser si tu veux, mais ça pollue un petit peu la page. Là, on est vraiment que sur la page contact. À la limite, ce que tu peux rajouter, si tu l'enlèves ça, on voit directement tes réseaux sociaux. Donc les gens, ils vont y aller directement. Donc ça tu peux l'enlever. Alors, un petit point, donc la foire aux questions, c'est pas. Alors, j'ai pas regardé en détail les questions, mais tu vois, là, c'est pareil, diminuer ce bandeau, parce qu'en fait, sur smartphone, c'est assez long. Mais quelle est la différence entre. Ouais, non, c'est pas mal au niveau des questions. C'est assez sympa aussi. Juste un petit détail. Alors ça, il y en a, ce n'est pas que toi, hein, c'est beaucoup de personnes. Au niveau de votre adresse mail, au niveau de ton adresse mail et de ceux qui écoutent cet audit, il faut absolument éviter les adresses mail avec Gmail, Hotmail, Yahoo ou tout ce que vous voulez parce que ce n'est pas très professionnel. Voilà. Tu as un site internet, donc tu as ce qu'on appelle un nom de domaine, donc c'est-à-dire virginie-sofro.com. Il faut que tu te crées une adresse mail professionnelle de type contact virginie-sofro.com et que tu communiques avec ça. C'est beaucoup, beaucoup plus professionnel. Donc ça, c'est à faire via l'hébergement que tu as pris, je crois que tu es chez Hostinger, te créer une adresse mail. Et ça ne t'empêche pas d'utiliser Gmail pour cette adresse mail. Moi, j'ai Gmail et j'ai aussi toutes mes adresses mail, donc contact@acro-web.com. J'utilise Gmail pour envoyer et recevoir des mails via mon adresse pro. C'est pas un souci. Mais sache que c'est beaucoup plus professionnel. Et par la suite, surtout, si tu veux avoir plus d'audience, plus de contacts et plus de prospects, et donc plus de clients, il y a un outil qui est génial, c'est l'emailing. Et l'emailing, si tu n'as pas d'adresse mail professionnelle, tu ne pourras pas en faire. Donc c'est vraiment beaucoup plus pro d'avoir une adresse mail contact@monnomdedomaine.com. Ça, c'est important. On va faire un petit point, alors rapide, sur les pages essentielles au niveau légal. Alors, je ne suis pas avocate, je ne suis pas juriste. Donc là, ce que je vous donne, c'est vraiment des informations qui sont tout de même toujours à vérifier, déjà selon votre type de site, si c'est un site vitrine, si c'est un site e-commerce, selon votre activité, il y a des réglementations différentes. Donc voilà, donc je vous donne des informations, mais je mets toujours des pincettes. Voilà, je ne suis pas juriste avocate, même si mes mentions légales, mes CGV, tout ça ont été validés par une avocate. Mais après, ça reste propre à chaque activité, à chacun. Voilà. Donc en effet, sur un site internet, il y a des obligations légales. La première, c'est une page mention légale. Donc ça, je l'ai vu sur ta page et c'est top. Donc il y a certaines données à mettre. Donc ce qui est très bien, c'est que tu mets la date de mise à jour. Donc ça, c'est très bien. Donc ça, c'est surtout à mettre sur les conditions générales de vente, mais c'est pas une obligation sur les mentions légales. Les mentions légales, on doit savoir en fait surtout qui vous êtes. Donc le statut de l'entreprise. Donc c'est pas statut du propriétaire, c'est plutôt statut d'entreprise, entreprise individuelle, le numéro de SIRET, le code APE, etc., l'adresse postale. Il y a toutes ces informations légales qui sont obligatoires. Le contact, on l'a, il faut que tu rajoutes le numéro de téléphone. L'hébergement, il y est. Il faudrait que tu rajoutes la page de politique de confidentialité de l'hébergeur. Accessibilité, bon, on n'est pas trop mal en termes de mention légale. Ce que tu peux faire, c'est t'inspirer, je dis bien t'inspirer, hein, pas faire du copier-coller parce que c'est ce que j'expliquais, je ne suis pas juriste, mais regarder un petit peu mes mentions légales. Donc tu vas sur acro-web.com, tout en bas, hop, tout en bas, tu as mes différentes pages légales. Donc tu regardes un petit peu ce qui pourrait te manquer. Là, tu vois, j'ai vraiment tout détaillé. Identité, forme juridique, numéro de tiré, code APE, mon capital social, etc. L'activité,
que j'exerce, donc toi tu peux rajouter sophrologue, le directeur de publication. Voilà, tu regardes un petit peu, mais t'es pas très loin. Alors ce qui est important, c'est les crédits photos. Quand on utilise une photo sur son site internet, par exemple ton logo, par exemple cette photo de fond, etc., on doit dire tout simplement à qui elle appartient. Donc là, tu vois, donc moi j'ai déjà des sites que j'utilise et après, j'ai moi-même créé un système qu'à chaque fois que je rentre une photo sur mon site, je puisse mettre à qui elle appartient, etc. Donc ça, c'est important de mettre. Ensuite, une page qui est obligatoire, c'est la politique de confidentialité. Voilà. Donc moi, sur mon site, elle est divisée en deux. Soit vous en mettez qu'une, soit vous en mettez deux. Moi, j'ai la politique de protection des données personnelles et à côté, j'ai la charte d'utilisation des cookies. Donc pareil, tu iras voir un petit peu ce qui est dessus. Là, ce qui est important, c'est surtout en termes de données personnelles. Qu'est-ce que tu récoltes? Qu'est-ce qui se passe sur ton site quand quelqu'un vient dessus? Donc par exemple, voilà, au niveau des cookies, tu as marqué Google Analytics. Là, il faut rajouter en fait que ce sont des statistiques, etc. Donc pensez bien à ça, je ne vais pas détailler parce que sinon on pourrait y passer 3 heures, mais allez voir sur mon site mes différentes pages, regardez ce qui vous manque et optimisez tout ça. Par contre, il y a quelque chose qui te manque sur ton site, c'est le fameux bandeau de cookies. Alors un bandeau de cookies, c'est quoi? C'est voilà, ce fameux bandeau qui est en bas, qui explique à l'internaute qu'il a le droit ou non d'accepter les cookies. Un cookie, c'est quoi? C'est tout simplement quand on va sur un site internet, suivant ce qu'il y a, on peut être tracé. Et notamment pour les statistiques, toi tu utilises donc Google Analytics. Google Analytics, ben, tout simplement vous trace pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, etc. Pareil, je ne rentre pas dans les détails, mais à partir du moment où on a certaines choses sur notre site internet, donc en général ce sont des choses externes, par exemple un outil pour avoir des statistiques, par exemple si on met des vidéos YouTube, tout ce qui est externe à notre site, on doit avoir le consentement de l'utilisateur si oui ou non on a le droit de le pister entre guillemets. Voilà. Et toi, tu utilises Google Analytics, mais tu n'as pas ce fameux bandeau de cookies où tu demandes à l'internaute si oui ou non elle veut être pistée et donc du coup rentrer dans les statistiques, par exemple ici de Google Analytics. C'est pareil, je ne vais pas plus loin dans les détails parce qu'on pourrait y passer des heures, mais ce qu'il faut vraiment voir de ton côté, si tu utilises des choses qui récoltent des données personnelles, tu es obligé d'avoir ici ce fameux petit bandeau. Donc il y a plein de façons de le faire. Il y a ce qu'on appelle des plugins, des extensions pour WordPress, pour que la personne accepte ou non les cookies. Là, par exemple, pourquoi je demande d'accepter sur la page de contact? Parce qu'ici, j'ai Google Maps, si j'accepte les cookies, qui va se mettre en place. Et donc, à partir du moment où je vais marquer calculer ton itinéraire, eh ben, Google va récolter les informations sur l'internaute qui est sur cette page. C'est pour ça que je lui demande si oui ou non. Et si la personne aurait refusé, Google Maps ne se serait pas affiché, tout simplement. Voilà pour la question des pages légales. Donc, ma recommandation vraiment par rapport à toi, c'est de travailler sur tes prestations. On va y revenir un petit peu après. Pour faire vraiment une page par offre. C'est d'avoir un blog pour avoir des actualités. Et au niveau des témoignages, voir si tu restes comme ça ou si tu changes ton système qui peut être compliqué pour toi, donc ne te prends pas la tête techniquement, mais rajoute un bouton ici pour pouvoir arriver, pour pouvoir te laisser un témoignage. Et toi, de ton côté, pour essayer d'augmenter ton nombre de témoignages, n'hésite pas à envoyer un mail à tes contacts dès que tu as fini ta prestation. Il y a juste un petit point que j'ai oublié pour le formulaire de contact. Hop. À partir du moment où on récolte des données, donc là tu récoltes le nom, l'email et le message, tu as une obligation légale ici à rajouter. Je vais te montrer sur mon site. Tu dois rajouter cette fameuse petite phrase en cochant cette case, donc je ne vais pas te la lire, je te laisse la regarder.
Mais en fait, il faut vraiment que tu expliques que oui, tu récoltes des données, mais elles sont vraiment utilisées que pour recontacter la personne et pas pour autre chose. Pas pour faire de la newsletter, du mailing, etc. Et du coup, tu renvoies la personne, si elle le souhaite, pour consulter ta page. Donc, ta page que tu as mis en bas, ici, politique de confidentialité. Et ça, tu ne l'as pas, et ça, c'est une obligation légale, notamment par rapport à la loi RGPD. Et qui dit obligation légale dit loi, dit derrière conséquences, amende si on ne fait pas les choses. Donc je ne vais pas en dire plus là-dessus, mais oui, quand on a un site internet, quand on est entrepreneur, on a des lois à respecter. Je ne cache pas qu'au niveau des sites, c'est très enquiquinant, mais là, tu es obligé de mettre, à partir du moment où tu récoltes des informations, de mettre quelque chose ici, voilà, comme ceci. Et du coup, si la personne ne coche pas, elle ne peut pas envoyer le message. Et c'est aussi pour ça que des fois, on a aussi une autre petite case du style est-ce que tu souhaites que je t'envoie ma newsletter? La personne clique et là, du coup, on peut prendre son adresse mail, ses données pour lui envoyer une newsletter. Donc ça, c'est important à rajouter sur ton site. Alors, on va maintenant voir en détail ta page d'accueil. Donc la page d'accueil, c'est ce que je disais au tout début en intro, c'est vraiment la vitrine de ton site internet. C'est celle qui doit capter l'attention en quelques secondes. Et donc, elle doit rapidement répondre aux questions qui, quoi, où, quand, comment, et aussi voir combien, et surtout pourquoi. Alors, au niveau de ta page d'accueil, on sait de suite que tu es sophrologue à Épernay. Ça, c'est OK. Mais il va falloir en fait travailler sur ta page d'accueil de différentes manières. À la fois en termes, on va dire, titres techniques et méthodes, donc sophrologue, sophrologie, mais surtout en termes de problématiques, en termes de besoins. Les personnes qui viennent te voir, ils ont une problématique, ils ont un besoin, ils ont une douleur. Et quand elles lisent ton site, et notamment quand elles arrivent sur ta page d'accueil, elles doivent se sentir de suite concernées, c'est-à-dire que si je vois sophrologue épernay, ok. Si j'ai réellement tapé sophrologue épernay sur Internet, sur Google, ok. Mais si j'ai tapé n'importe quoi, gestion de mon stress lors d'une conférence, quand je passe à l'oral, enfin voilà, je dis un petit peu n'importe quoi, mais je me sens pas concernée. Voilà. Il faut vraiment, par exemple, là, tu as mis ma mission, j'accompagne tout public ainsi que les infirmières libérales à lâcher prise et à retrouver un souffle de sérénité. Eh ben ça, je trouve ça super, sauf le début. En fait, il y a un truc qu'on a peur quand on est entrepreneur, on a peur ce qu'on appelle de trop cibler, de trop nicher. On a peur en se disant, ben, si sur mon site, je mets que je travaille qu'avec les infirmières libérales, ben, je vais toucher rien d'autre. Sauf qu'à l'inverse, si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Parce qu'on est tous différents et on a des besoins différents. Et par exemple, les infirmières libérales ont besoin de quelque chose de différent que l'enfant de 6 ans. Donc c'est pour ça que le fait que tu aies ciblé les infirmières libérales, c'est super. Moi, je trouve ça génial. Mais le fait que tu mettes avant «j'accompagne tout le monde», ben, ça va te desservir. Et il ne faut pas croire que si tu mets que tu accompagnes que les infirmières libérales, tu ne vas pas aussi accompagner d'autres personnes. Donc c'est ça en fait ce qu'on appelle nicher, ce qu'on appelle trouver son avatar, son persona, etc. C'est d'arrêter de parler à tout le monde. Et c'est ce qui te manque un petit peu sur ton site, même si tu as essayé, et ça c'est top. Mais du coup, il faut vraiment que toi tu lâches prise là-dessus et que tu y ailles à fond, c'est-à-dire cibler vraiment les personnes avec qui tu veux travailler, que tu aimes travailler, avec qui tu apportes. Ça c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est en fait ce qui se passe, c'est que là, on a directement ton nom, ton prénom, prendre rendez-vous. Bon, prendre rendez-vous, ok, pas de souci. Et là, on arrive sur chambre syndicale de sophrologie. Ça, il faut que tu l'enlèves. À la limite, ça, tu vas le mettre dans. Alors, je ne sais pas si c'est une obligation légale. Il faudra peut-être que tu me dises en commentaire si tu as une obligation de mettre ce logo, c'est peut-être possible. Mais à la limite, ça, tu vas en parler dans à propos de moi. Tu vas parler pourquoi tu es devenu sophrologue, pourquoi tu aimes et que tu es passionné par ça, et du coup que tu t'es formé, et du coup que tu dépends de la chambre syndicale de la sophrologie. Ça, tu vois, ça n'a rien à faire sur la page d'accueil, à moins que ce soit une obligation légale par rapport
à ton domaine d'activité, ça je ne peux pas te le dire, je ne sais pas. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on arrive directement sur les domaines de la sophrologie. Sauf qu'on arrive sur, entre guillemets, ce que tu peux faire, mais sans savoir pourquoi tu le fais, en fait, pourquoi tu peux le faire. Il faut en fait, ici, parler, avant tout ça, des problématiques, des besoins de tes clients. Il faut en fait, quand ils lisent le texte, ils disent: «Ah, mais c'est moi ça, je me reconnais». Je te donne un exemple très concret sur mon site. Tu vois, ici, je parle vraiment en termes de besoins. Tu vois? C'est tu ne sais pas par où commencer, tu as peur de la technique, tu es effrayé par le monde technique, tu as pas le temps, et cetera, et cetera. Je parle, voilà, d'une personne qui veut créer un site internet, mais qui sait pas comment faire, qui est perdue. Je vais pas commencer par dire: «Je sais créer des sites internet, voilà ce que je te propose». Non, je vais commencer par parler de la problématique et justement lui parler à la personne qui va lire. Et ça se ressent pas sur ton site. Et alors que, tu fais de la préparation mentale, OK, mais qu'est-ce qui va amener la personne à te choisir pour la préparation mentale? De quoi c'est quoi sa douleur? C'est quoi son besoin? C'est quoi sa problématique? Et ici, ce qui serait bien, c'est qu'en fait, tu cibles 3 problématiques à ce niveau-là pour renvoyer après sur tes prestations. Une page d'accueil, en fait, elle est vraiment, comment dire? Il y a une manière de la faire, en fait. Par exemple, si tu regardes le site de Cécile, hop, je remonte tout en haut. On sait qui elle est, et cetera. Il y a un petit peu sa promesse, hop, et derrière, eh beh, il y a, les besoins des personnes. Pareil ici pour une autre personne, une cliente, Hélène. De suite, on va savoir, pour qui c'est, pourquoi et quand. Ça, c'est hyper important avant de parler de toi, ce que tu proposes. Donc, c'est ce qui te manque vraiment sur ton site, sur ta page d'accueil. Parler des problématiques, des besoins. Ensuite, parler de toi. Ça, c'est très bien. Tu pourrais même, oui, soit découvrir ou je cliquerai peut-être plutôt pour arriver sur la page à propos de moi qui détaille un petit peu plus. Ça peut être sympa. Et ensuite, ici, arriver sur tes prestations. Donc là, comme je t'expliquais, hein, au niveau des prestations, c'est détaillé, ben, qu'est-ce que tu peux apporter, qu'est-ce que tu fais. Et donc moi, du coup, je mettrai, bon, c'est à travailler, hein, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, mais c'est vraiment à travailler, mais une prestation préparation mentale, tu vois, une prestation accompagnement des infirmières, soignants aidants. Bam, je clique dessus, j'ai le détail de la prestation, après j'ai le tarif, le type de séance, etc. Une prestation comportement pathologique. Ça, en fait, ce sont des prestations, d'accord? Mais quand on clique dessus, il ne faut pas arriver sur séance tarif, il faut arriver sur c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Comment tu fais, etc. C'est hyper important. Donc voilà pour ta page d'accueil. Alors le bienvenu, je vais en parler juste après par rapport au référencement, c'est des mots qu'il faut bannir. Voilà, tu verras, ça n'apporte rien en termes de référencement. Après, tu me disais que tu avais trop de texte. Non, tu n'as pas trop de texte, parce qu'il faut savoir que un site internet, la page d'accueil doit faire au minimum 1200, 1500 mots, voire plus. Donc plus de 1000 mots, c'est beaucoup. Bien sûr, pas 1000 mots en bloc comme ça, hein, comme tu l'as fait, hein, en coupant, en mettant différents blocs, etc. Pourquoi? Parce que l'internaute doit savoir dès une page d'accueil répondre aux questions qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi, d'une part. Et aussi derrière pour les moteurs de recherche, donc pour être bien référencé au niveau de Google par exemple, c'est le contenu rédactionnel qui prime. Alors bien sûr, il y a une façon de le faire, mais c'est vraiment ce contenu rédactionnel qui prime. Donc non, tu n'as pas trop de texte, c'est juste qu'il faut l'agencer un petit peu différemment et rajouter quelques blocs, mais le texte est vraiment important pour un site internet. Donc il faut vraiment que tu clarifies un petit peu ton message sur savoir ce que tu proposes réellement. Et par contre, au niveau de ce qu'on appelle l'appel à l'action, le call to action, donc c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Tu as ce fameux bouton prendre rendez-vous qui est régulièrement présent, donc ça c'est top. Ça sert à rien d'avoir 36 000 boutons qui envoient partout.
Seulement ce fameux bouton «Prendre rendez-vous», c'est très bien. Donc ça, il y a pas de souci là-dessus. Donc il faut juste, voilà, que tu travailles vraiment sur les besoins et les problématiques de tes clients pour que tu aies une page, d'accueil vraiment au top. Alors ce que tu peux rajouter sur ta page d'accueil, c'est, notamment tout en bas, c'est parler de tes valeurs. Donc certes, tu as fait une page à propos de moi et un petit bloc ici, à propos de moi, mais ce qui est important aussi de rajouter, tu peux le faire en bas, tes valeurs. Je vais te montrer, sur mon site. Alors pas besoin de rajouter un onglet ici sur les valeurs, mais tout en bas du site, tu vois, j'ai marqué, voilà, pourquoi choisir Acroam, donc ça peut être, pourquoi, prendre une séance chez moi, enfin voilà, à travailler un petit peu en termes de contenu. Mais voilà, j'ai parlé de l'accessibilité, de la transparence, simplicité, sérénité, confiance. Et c'est bien comme ça de faire un petit texte comme ça sur vraiment tes valeurs. Ça a vraiment un impact derrière sur l'internaute. Donc ça, je te conseille vraiment de rajouter un bloc ici sur tes valeurs. Tu peux en mettre 3, 4, 5 pour que ça appuie vraiment qui tu es et pourquoi aussi tu fais ce métier, pourquoi aussi tu es sophrologue. Et ensuite, on va le voir juste après par rapport au référencement. T'inquiète pas si tu sais pas ce que c'est, je vais t'expliquer juste après. C'est de rajouter entre les blocs, donc entre ton... Je parle de blocs moi tout le temps. Ici, tu vas rajouter un blog sur les besoins, les problèmes de tes clients. Ensuite, tu as ton bloc ici qui parle un petit peu de toi à propos. Ensuite, tu vas avoir ici un bloc sur les prestations. Ensuite, tu vas avoir ton bloc témoignage. Ce qui est bien aussi quand tu auras ton blog, c'est de rajouter ici un bloc blog avec les 3 dernières actualités. Ensuite, tu vas avoir ton bloc mes valeurs. Et entre ces fameux blocs, mettre ce qu'on appelle des transitions en fait pour couper un petit peu tout ça. Donc je vais te montrer directement comment je fais, par exemple sur mon site. Ça, c'est mon bloc accueil où en fait j'ai ma promesse. Voilà. Ici, je parle des problématiques de mes clients. Ici, je parle de moi. Là, je vais parler de mes prestations. Ici, tu vois, c'est un bloc de transition où je mets un petit peu mon parcours, etc. Et je vais travailler aussi les mots-clés pour le référencement. Je vais t'en parler juste après. Ici, j'ai mes témoignages. Là, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle un bloc de transition où, pareil, je vais parler, ça peut être une transformation, ça peut être une question, etc. La partie blog avec les 3 dernières actualités. Ici, c'est pareil, c'est un bloc de transition où, pareil, je vais parler aussi, mettre des mots-clés pour le référencement et le bouton me contacter ou comme toi, ça peut être prise de rendez-vous, mes valeurs, etc., etc. Par exemple, si on le prend sur ce site-là, c'est un peu plus visible. Là, tu as l'accueil avec la promesse, les problématiques, le à propos, qui suis-je, qui renvoie après vers une plage à propos plus en détail, les prestations. Bon, elle vend aussi des produits en ligne, donc là, il y a sa boutique. Là, par exemple, c'est une transition où on va travailler des mots-clés pour le référencement. La partie actualité, là, c'est pareil, on est aussi sur un bloc de transition où là, c'est important de travailler les mots-clés. Les témoignages, là, on est encore sur un bloc de transition, etc., etc. Voilà, faut pas penser que tu as trop de texte, faut simplement penser qu'il y a une manière de l'agencer à la fois pour l'internaute et à la fois pour Google, les moteurs de recherche, pour le référencement. Alors, on va parler maintenant du référencement. Alors, je vais essayer d'aller au plus simple possible et vraiment essayer d'éviter le côté technique, parce que le référencement, on peut aller très très loin, on peut passer des heures dessus, mais c'est vraiment pas l'objectif. C'est de te faire comprendre ce que c'est avec des choses concrètes que tu peux mettre en place. Donc, le référencement naturel ou SEO, c'est quoi en fait? Ça va être ton positionnement dans les moteurs de recherche de Google quand on va faire une recherche. Par exemple, là, je vais sur le moteur de recherche Google, je vais taper sophrologue Épernay et je vais ensuite avoir une liste de résultats. Donc en général, les premiers résultats, il peut aussi y avoir ici des annonces payantes, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont payer Google sur des mots-clés spécifiques, par exemple
Un mot-clé, c'est quoi? C'est sophrologue épernay, ça c'est un mot-clé. Ils vont payer pour arriver tout en haut. Ensuite, on a les fameuses adresses. Donc ça, c'est quand on a une fiche Google, donc que toi tu as créée puisqu'on te retrouve ici. Donc il faut savoir que c'est un peu aléatoire ce qui arrive là. Voilà, ça on ne peut pas trop le gérer. Et ensuite, on va arriver à ce niveau-là, dans les résultats en fait, ce qu'on appelle référencement naturel, donc c'est gratuit, donc tu n'as pas payé pour arriver à ce niveau-là. Il y a par exemple ton site ici qui est à ce niveau-là. Et le référencement, c'est tout simplement ton positionnement. Est-ce que tu vas te situer en première, deuxième position de la première page, ou est-ce que tu vas te situer en deuxième page, troisième page, etc. Et pour être le meilleur, avoir le meilleur positionnement, il y a des actions à faire, des choses à faire pour améliorer le positionnement de ton site internet sur ce qu'on appelle les mots-clés. Les mots-clés, c'est quoi? Donc c'est à toi de le déterminer. Il faut simplement que tu penses qu'est-ce que va taper l'internaute dans Google ou les autres moteurs de recherche pour me trouver. D'accord? Et en fait, il y a deux types de mots-clés. Enfin, trois types de mots-clés. Il va y avoir les mots-clés liés à ton activité, à ton titre, à tout ce qui est ta méthodologie. Donc ça va être sophrologue, sophrologie, ça peut être hypnose, ça peut être PNL, enfin voilà, tout ce genre de choses. Le deuxième type de mots-clés, ça va être lié aux mots-clés géographiques. Donc là, on est actuellement sur Épernay. Voilà, mais ça peut être Reims, ça peut être d'autres lieux géographiques. Et il y a un troisième type de mots-clés qui va être en fait lié aux problématiques, ce qu'on a vu tout à l'heure, aux problématiques, aux besoins de tes clients. D'accord? Et donc toi, pour améliorer le référencement de ton site internet, d'une part, il faut que tu détermines ces fameux mots-clés, donc au niveau de tes titres, méthodologie et domaine d'activité. Au niveau des lieux géographiques, parce que là on voit beaucoup, on a vu de temps en temps le mot Épernay, mais tu peux peut-être travailler aussi pour te positionner, même si tu habites ici, ton cabinet est ici, mais si on regarde géographiquement. Donc au niveau des mots-clés géographiques, voilà, tu as choisi de mettre Épernay, mais tu peux peut-être travailler aussi sur d'autres villes. Tu vois, peut-être que c'est intéressant pour toi que les personnes qui cherchent un sophrologue sur Reims tombent aussi sur toi. Voilà, donc c'est important, même si vous travaillez en visio, par exemple, ou si vous travaillez au niveau national, c'est toujours important de se faire une liste de villes sur lesquelles on peut travailler parce que c'est toujours plus facile de référencer son site internet dans Google localement que nationalement. Ça, il faut vraiment y penser. Même moi qui travaille au niveau national, j'ai même aussi des clients en Belgique, etc. J'ai des mots-clés sur mon site, parce que je suis dans le sud-ouest à Bayonne, sur Bayonne, Biarritz, etc. pour que les personnes qui cherchent un webmaster sur Bayonne puissent me trouver. Voilà, même si je travaille au niveau national. C'est plus facile que le site soit référencé dans Google localement que nationalement. Ça, c'est important. Et une fois qu'on a travaillé ces mots-clés, alors plutôt expression clé, puisqu'en général, un mot-clé n'est pas tout seul, il va falloir le retrouver sur ton site internet. Et pas une seule fois, plusieurs fois. Donc, on fait la liste des mots-clés importants. Et ensuite, on va mettre ces mots-clés dans les titres, les sous-titres, les textes, le nom des images, faire des articles de blog par rapport à ça, etc. Par exemple, tu peux travailler sur le comportement pathologique et faire des articles, donc j'ai pas assez de recul par rapport à ce que c'est réellement, et faire des articles de blog par rapport à ça. Tu peux, par exemple, au niveau de la préparation mentale, faire des articles de blog sur les 5 astuces ou les 5 erreurs, ça marche souvent ça, pour réussir votre... alors j'ai vu tout à l'heure que tu parlais au niveau de la préparation, voilà, tout ce qui est examen, pour réussir mon examen. Voilà. En fait, il faut que tu détermines ces mots-clés en profondeur. Plus ce sera général, plus ce sera compliqué à avoir du monde qui vont taper ce mot-clé trop général. Par exemple, si tu mets coach, être en première position sur Google sur le mot-clé coach, c'est quasiment impossible. Donc c'est pour ça qu'il faut être très spécifique dans les mots-clés et c'est pour ça qu'il faut aussi rajouter ce qu'on appelle des mots-clés géographiques par rapport à ça. Par exemple, ici, on a souvent le mot-clé sophrologue épernay.
mais ça peut aussi être sophrologue Reims. Par exemple, tu peux mettre sophrologue Épernay, virgule Reims, virgule une autre ville, par exemple. Donc, les mots-clés, c'est ça, c'est définir la liste, et ensuite, il va falloir les trouver à différents endroits. Donc, on va évoquer les différents endroits ensemble. Le premier endroit où on va les trouver, c'est dans ce qu'on appelle les titres, les sous-titres, etc. Quand tu crées une page, il faut que ta page soit hiérarchisée, avec des titres, des sous-titres, des paragraphes, etc. Ce qu'on appelle vulgairement les H1, H2, H3, etc. ou les titres 1, titre 2, titre 3, etc. Donc je vais te donner un exemple concret. Hop, je vais retourner sur l'article qu'on a fait tout à l'heure pour que tu comprennes. Quand tu es en train de créer ta page, le premier titre, ça va être ce qu'on appelle un titre 1, c'est le titre de ton article, le titre de ta page, etc. Et c'est le plus important. C'est là où il faut vraiment faire une phrase avec des mots-clés. Ça, c'est très important. Ensuite, tu vas taper ton texte au niveau de ta page ou de ton article. Alors, ça dépend quel outil tu utilises pour faire ta page Internet, etc. Mais c'est relativement souvent les mêmes choses. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir le choix entre des titres et des paragraphes. Le premier, c'est forcément le gros titre, ce qu'on appelle le H1, donc tu penses aux mots-clés. Et ensuite, il va falloir que tu hiérarchises toutes tes pages et tous tes articles aussi de blog avec des titres, des paragraphes. Donc là, par exemple, je veux un titre, et tu vas voir qu'ici, je vais avoir le choix du niveau. D'accord? Donc le titre 2 est plus important que le titre 3, etc. Ce qu'on appelle le H1, donc le titre 1, tu en as qu'un. C'est une obligation. Tu dois en avoir qu'un par page. Ta page d'accueil doit en avoir qu'un, ta page contact doit en avoir qu'un, à propos, c'est pareil. Donc, tu ne l'utilises qu'une fois et tout en haut. Ensuite, tu utilises des H2, tu mets ton titre, hop, tu peux rajouter un autre titre que là, tu vas utiliser en H3, etc. Ensuite, tu mets un paragraphe, donc ça, c'est un paragraphe. Et ensuite, tu rajoutes des titres, etc. Une page d'accueil, je vais te montrer concrètement comment elle est mise en place pour que tu comprennes et ceux qui regardent sa vidéo comprennent vraiment l'importance de hiérarchiser son contenu. Une page d'accueil, concrètement, elle commence par 3 titres. D'accord? Ici, on a un titre 1. Donc, c'est un site démo, c'est pour ça que c'est du faux texte. Ici, on a un titre 2 et ici, on a un titre 3. Après, on a un bouton d'appel à l'action, comme tu as fait sur son site. Donc, toi, ici, tu dois avoir un titre 1, un titre 2 et un titre 3. Mais il va falloir retravailler, puisque ça, Virginie Lopez, ça n'a rien à faire là. D'accord? Quelqu'un qui tape Virginie Lopez, c'est quelqu'un qui te contacte. Donc, qui te contacte, qui te connaît déjà. Donc, c'est pas intéressant de travailler le mot-clé Virginie Lopez. D'accord? Donc, c'est surtout ça. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Ensuite, chaque section, on a parlé des sections tout à l'heure, tu sais, la section problématique, la section à propos, la section actualité, témoignage, etc. Sur chaque section, on va aussi hiérarchiser à chaque fois avec 3 titres. Titre 2, titre 3 et titre 4, puisque le titre 1, je l'ai expliqué, on a le droit de l'avoir qu'une fois. Et ainsi de suite. On va à chaque fois hiérarchiser, à chaque fois, les différents blocs de la page d'accueil, mais aussi un article. Un article, c'est pareil, c'est pas que du paragraphe, ça va être un titre 1, une introduction en paragraphe, un titre 2, du paragraphe, etc. C'est très important. Alors, je sais que c'est pas facile parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend quand on fait un site internet, mais c'est ça qui va faire la différence au niveau du référencement. C'est bien de hiérarchiser ton contenu et de mettre les mots-clés au bon endroit. Par exemple, si je te montre ce site d'une cliente, elle a son titre 1, son titre 2, son titre 3. Alors la difficulté, tu vas me dire, mais c'est de réussir à faire une phrase, entre guillemets, jolie, sans être un robot. Là, on est d'accord. Donc, il ne faut pas non plus mettre sophrologue
virgule Reims, virgule Épernay, virgule ceci. Non, il faut quand même que ça parle aussi à l'internaute quand il le lit. Là, par exemple, tu as l'exemple concret, la naturopathie au Pays Basque, une amie qui vous veut du bien, etc. Elle a travaillé les mots-clés Saint-Jean-de-Luz. Elle a aussi mis le nom de son entreprise, naturopathe éducateur, mais on retrouve régulièrement, je vais te montrer, hop, régulièrement les mots-clés Saint-Jean-de-Luz, tu vois, Pays Basque, Biarritz, etc. Donc il faut vraiment faire un mix des mots-clés et aussi de phrases qui vont parler à l'internaute. C'est pas facile, mais c'est vraiment important. Donc ça, c'est vraiment ce que tu dois travailler pour optimiser ton référencement. Parce que pour l'instant, sophrologue épernay, on te trouve en première page, mais on va pas te trouver sur autre chose. Et je pense que tu as aussi un truc à faire au niveau des mots-clés par rapport aux douleurs, aux problématiques de tes clients. Ça, c'est hyper important. Parce que je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont un accompagnement spécialisé pour les infirmières. Donc ça, c'est top. Donc il faut vraiment que tu travailles là-dessus en pensant hiérarchiser mon contenu. Il y a un truc qui est important à faire et tu l'as fait. Je ne sais pas si tu le savais aussi. Alors, je vais prendre un terme technique, c'est ce qu'on appelle le maillage interne, c'est-à-dire faire des liens entre les pages de son site. Donc, on le fait globalement avec le menu, là-dessus on est d'accord, mais c'est important, comme tu as fait ici, de mettre un mot-clé, cohérence cardiaque, on clique dessus et on tombe sur la page cohérence cardiaque. Donc, régulièrement, ça, notamment sur les articles du blog, il va falloir le faire. Euh, Accompagnement infirmière, je te dis n'importe quoi, avec un lien qui, 1, 2, 3, je vais y arriver, qui tombe vers la prestation, l'accompagnement des infirmières, etc. Donc ça, c'est assez important. Donc le blog, j'en reviens pas dessus. Le blog, c'est oui, tu vas parler de ce que tu fais, des actualités, mais c'est surtout trouver parler des problématiques, des besoins de tes clients. Et ça, tu vas regarder souvent sur Internet, on va taper comment perdre du poids, comment gérer mon stress lors d'un rendez-vous, etc. Mais toi, justement, fais des articles avec comme titre les 5 astuces pour gérer son stress lors d'un entretien d'embauche, etc. Et à l'intérieur, tu vas remettre ce mot-clé gestion du stress, entretien d'embauche régulièrement. Et quand les personnes vont taper sur Internet ce mot-clé, ils peuvent réussir à tomber sur ton article, ils vont lire ton article, du coup ils vont t'apprécier et peut-être aller plus loin pour te contacter. Donc ça, c'est vraiment important. Donc je sais que c'est un peu un monde obscur, le référencement. Je pourrais aller beaucoup plus loin dans la technique parce qu'il y a plein de trucs à voir, mais je préfère me concentrer sur t'expliquer les mots-clés et le contenu rédactionnel parce que sur ça, tu peux agir. Il y a plein d'autres choses techniques qui sont compliquées à agir sur un site, mais ça, tu peux agir dessus. Je vais juste te parler rapidement de ce qu'on appelle les balises title et description. Alors, c'est quoi une balise title? C'est quoi une balise description? On va retourner sur sophrologue épernay. Dans les résultats de Google et des autres moteurs de recherche, on a ici toujours un titre et ici toujours une description. D'accord? Et ça, c'est à travailler aussi avec des mots-clés. Par exemple, toi, ton titre, c'est Accueil-Virginie Lopez Sophrologie. C'est quelque chose qui ne va pas t'apporter. Parce que le mot-clé, Virginie Lopez, pour moi, le nom de son entreprise ou son nom de son prénom, c'est pas un mot-clé. Donc là, il va falloir que tu travailles autre chose. Et pareil, au niveau de la description, on doit retrouver ces fameux mots-clés. Alors, comment on modifie ça? Alors, c'est pour ça que c'est compliqué, parce que ça dépend de ce que tu utilises comme outil. Si tu regardes bien ici, c'est ça la balise title, c'est ce qui apparaît à ce niveau-là. Elle apparaît donc dans Google, comme je t'ai montré, mais elle apparaît aussi ici. Et ça, le mot accueil, le mot bienvenue, comme tu as mis aussi dans ton site, tout ça, ça n'apporte rien en termes de référencement. Alors, comment le modifier? C'est compliqué. Soit tu as quelque chose ici qui te permet, où c'est marqué balise title, balise description, et tu peux noter ce que tu veux dedans. Sur... hop, oui, je quitte. Sinon, tu vas dans Réglages, Général. Voilà, et ça va être la balise, donc le titre du site et le slogan.
que tu peux changer pour la page d'accueil, hein. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que pour toutes les autres pages, ils vont prendre le titre que tu as mis par rapport à la page, contactez-moi, et derrière, il va prendre le slogan. Donc ça, je te dis, il y a des outils, donc je ne vais pas rentrer en détail. Si tu as besoin, on se contacte et on voit ensemble. Mais ça, il faut travailler toutes les balises title. Là, par exemple, c'est contact-Virginie Sofro, pareil, ça va rien t'apporter, avec des mots-clés et la balise description aussi. Donc ça, pour la page d'accueil, tu l'as dans réglage général. Pour le reste, c'est un peu plus complexe. Donc je vais m'en arrêter là pour le référencement, je pourrais en parler des heures. Déjà, je pense que la vidéo est super longue, j'ai pas fait gaffe, mais c'est super long. On pourrait aller beaucoup plus loin, mais toi, sans notion technique, sur quoi tu peux agir, c'est sur le texte, le contenu rédactionnel et bien le hiérarchiser. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Ensuite, on va arriver à la performance. Alors, je vais pas aller dans le détail de la performance parce que c'est ultra technique et mon objectif, c'est pas de t'embrouiller avec ça et c'est pas de vous embrouiller pour ceux qui sont là. Donc, ceux qui sont un petit peu puristes ou plus avancés, ils vont se dire, mais attends, son audit, il est pas complet. L'audit de site que je fais ici gratuitement et en ligne, c'est vraiment pour les entrepreneurs qui n'ont voilà, c'est pas des webmasters, c'est pas des développeurs web. C'est pour ça que je reste sur des choses qui sont faciles à faire. Grosso modo, la performance, c'est quoi? C'est plus ton site sera rapide, notamment sur mobile, plus ton site sera efficace, puisqu'on ne perdra pas de temps à le charger, et donc plus les personnes vont rester. Et un site qui est performant, qui est rapide, ça permet aussi d'améliorer le référencement. Google, quand il passe, si ton site est lent, forcément, il va déclasser dans le référencement ton site parce qu'il va dire il est lent, son concurrent, ce site est plus rapide, donc voilà, il va changer ton positionnement. Globalement, comment on a un site rapide? Première chose à éviter, et soit tu ne l'as pas, donc toi c'est très bien, c'est tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge sur un site internet, on voit plein de sites avec plein d'éléments qui arrivent, qui bougent, etc. Il faut comprendre quand un site bouge, quand il y a des éléments qui bougent sur un site, ça prend du temps à se charger. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, tu penses, tout ce qui bouge, faut que j'enlève. Point barre. Les vidéos. Je conseille d'avoir des vidéos sur un site, c'est très pertinent. Attention, on ne met pas une vidéo ici en gros plan qui se lance dès que le site arrive. C'est pareil, ça va être très très lent. On va mettre en effet des vidéos qui vont être hébergées sur une chaîne YouTube parce que ça prend moins de temps. On va les mettre ici. J'ai montré un exemple. Donc je vais montrer un exemple hop, sur mon site. Voilà, j'ai fait un article de blog. J'ai mis une vidéo. Donc ma vidéo est sur YouTube. Je copie, colle le lien et je la mets ici. Et vous voyez, ma vidéo, elle n'est pas lancée. Il faut que je clique dessus pour la lancer. Donc les vidéos, c'est très pertinent sur un site internet. Par contre, on ne les met pas en automatique au niveau du lancement. Ça, c'est important. Hop, une notion aussi très importante. Bon, tu l'as, mais maintenant, on l'a quasiment tous, c'est rare de voir ça. C'est le fameux HTTPS. C'est une notion de sécurité. Maintenant, quasiment tous les hébergements le proposent. Avant, on était en HTTP. Et maintenant, il y a encore des sites un petit peu en HTTP et du coup, elles ne sont pas sécurisées et ça peut nuire au référencement de votre site internet. Mais là, ce n'est pas le cas, donc il n'y a pas de souci. Alors, au niveau de ce qu'on appelle les pop-up. Alors, je vais vous montrer un peu. Hop, donc un pop-up, c'est quoi? C'est ça, c'est ce fameux petit truc qui va arriver là pour proposer notamment quelque chose de gratuit. C'est ce qu'on appelle un lead magnet. C'est très très pertinent pour capter des adresses mail et communiquer avec ses prospects et plus tard du coup décrocher des nouveaux clients. Donc ça c'est très très pertinent. Par contre attention, le pop-up ne doit pas arriver dès l'ouverture du site. Si je clique sur mes témoignages, vous voyez le pop-up n'est pas arrivé du suite. Il est arrivé 2-3 secondes après. Donc mettre des pop-up c'est très très pertinent, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut les programmer pour qu'ils n'arrivent pas dès l'ouverture de la page, mais 2-3 secondes après. Pourquoi? Parce que sinon, Google, quand il arrive sur votre site, il scanne le pop-up, mais il ne scanne pas le reste de la page. Et du coup, comme il ne voit pas de mots-clés spécifiques et comme il n'y a quasiment pas de contenu sur un pop-up, du coup, vous allez perdre en termes de référencement.
Je vais aller sur un dernier point et c'est ça sur lequel on peut, vous pouvez vraiment, pour ceux qui regardent la vidéo, améliorer, c'est les images. Les images, il y a 3 choses. Les images, elles ont un nom, elles ont une taille et elles ont un poids. Hop, donc si je clique par exemple ici sur ton image, l'image, elle s'appelle Virginie-Lopez-logo BD. D'accord? Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'image ici a une certaine taille, mais ici, en fait, la vraie image que tu as téléchargée sur ton site est beaucoup plus grosse. D'accord? Et ensuite, elle a un poids, mais ça, on ne le voit pas à l'écran, mais elle a un certain poids. Donc, la première chose qu'on doit faire pour une image, c'est la renommer. Et la renommer avec des mots-clés, et la renommer par rapport où elle va être placée. Par exemple, ici, tu aurais pu la renommer, alors toujours en minuscule, sophrologue, Épernay, Reims. Je dis n'importe quoi parce qu'il faut vraiment travailler au niveau de tes mots-clés. Et quand on a plusieurs images, on peut rajouter derrière -1, -2, -3. Voilà, les images ont un impact sur le référencement et c'est vraiment pas à négliger. Pensez à renommer toutes vos images et à éviter les DC 300, 450, etc. Renommez toutes vos images par rapport aux mots-clés que vous avez définis et par rapport à l'emplacement où elles vont être. Écrire toujours en minuscules, pas de caractères spéciaux, donc pas de et, pas de arrobas, pas d'accent, etc. Pourquoi? Parce que faut savoir que, alors ça c'est pour tout, hein, c'est pas que sur internet, c'est aussi pour vos fichiers vous personnels, quand vous nommez un fichier. Quand on a les caractères spéciaux, il y a un risque que ça ne se sauvegarde pas. Par exemple, Virginie, ton site crash, t'as plus de site, tu remets une sauvegarde dessus, toutes les images qui avaient des caractères spéciaux, accent aigu, etc., ne se remettront pas sur ton site, elles n'ont pas été sauvegardées. Voilà. Et pareil, pas d'espace entre les mots, simplement des tirets. Ça, c'est important. Donc ça, c'est pour le nom de l'image. Alors maintenant, on va parler de la taille de l'image. Quand tu télécharges une image, donc que ce soit une image que tu as prise, par exemple, toi, avec ton appareil photo ou ton téléphone, ou une image que tu as prise sur un site libre de droit sur Internet, ton image a une taille et qui n'est pas forcément la bonne par rapport au site Internet. Donc là, on avait l'exemple typique. Ton logo ici sur ton site fait à peu près cette taille-là. Et toi, en fait, quand tu as inséré ton logo que tu as pris sur ton ordinateur, il fait cette taille-là, beaucoup plus grand. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton site internet, avant d'afficher l'image à la bonne taille demandée, il doit réfléchir, travailler et diminuer la taille. Du coup, ça va prendre du temps, même si visuellement on ne le voit pas, mais ça va prendre du temps, donc ça va nuire un peu à la performance de ton site. Et quand ton site doit réfléchir pour mettre en place quelque chose et notamment diminuer la taille des images, ça a un impact sur ton référencement. Voilà, il y a plein de petites choses par rapport au référencement. Et donc, si Google scanne ton site et dit oh là là, il faut beaucoup de temps pour télécharger les images et les mettre à la bonne taille, ben du coup, il va dire en termes de référencement, c'est pas bon. Donc, il va un petit peu te déclasser au niveau du référencement. Et toi, tu as la main pour tes images. Donc, autant il y a des choses techniques en termes de référencement que je ne détaille pas parce que c'est complexe, autant les images, je ne vais pas te le cacher, ça prend un petit peu de temps à faire, image par image, mais derrière, tu as la main pour pouvoir le faire. Donc, ce qu'il faut faire à ce niveau-là, c'est, donc dans un premier temps, on l'a vu tout à l'heure, renommer son image, ensuite aller sur un site. Alors, le plus simple, c'est celui-ci, Resize Pixel. Donc, je mettrai le lien dans la description. Hop, on télécharge l'image. Et là, il faut tout simplement lui mettre là, on va surtout parler plutôt en largeur, la largeur qu'elle doit faire. Alors là, c'est vrai qu'il y a un petit effet. Donc là, elle est un petit peu diminuée, mais c'est pas très grave. Donc j'ai regardé, l'image fait 170 pixels. On parle en pixels en termes d'image. Donc je fais 170. Je clique ici sur redimensionner. Ici, aller au téléchargement. Et je fais télécharger l'image. Voilà, ça c'est la première chose à faire. On va diminuer la taille. Pour les grandes images comme ça qui prennent toute la largeur d'un écran, tu les mets, alors déjà il faut prendre des images qu'on télécharge assez grandes et ensuite en termes de taille, on va les mettre hop
si je reprends ça pour te montrer, ici en termes de largeur, on va parler en termes de largeur, on va les mettre à 2000, d'accord? Comme ça, elles vont pouvoir s'adapter à tout type d'écran, donc ça c'est important. Donc elles vont s'adapter autant aux ordinateurs et elles vont se diminuer toutes seules au niveau des smartphones. Une fois qu'on a diminué la taille, on va passer au poids. Il faut savoir que les images qu'on prend avec un téléphone, avec un appareil photo ou qu'on va télécharger une image via un site internet d'images libres de droit, les images en général ne sont pas faites pour aller sur internet. Elles sont faites plus pour ce qu'on appelle le print, pour être imprimées sur des flyers, etc. En termes de qualité. Le web demande une qualité beaucoup plus basse. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de diminuer le poids d'une image avant de le mettre sur un site internet. Pour ça, on a un petit outil. Donc c'est pareil, hein, mon objectif, c'est de vous présenter des outils ultra simples à utiliser, sans aucune connaissance technique et gratuit. On pourrait utiliser des outils plus complexes pour automatiser quand on a une centaine d'images, mais c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça, et souvent c'est des outils payants. Donc c'est pour ça que je vous montre vraiment des outils gratuits et simples d'utilisation. Ici, on a simplement à cliquer sur la petite boîte. Donc on peut télécharger plusieurs images. Ici, j'en ai juste une pour l'exemple. Et une fois que c'est fait, on a ce petit bouton ici, Download All Images, qui apparaît. On a juste à cliquer dessus. Tant qu'il n'apparaît pas, ça veut dire qu'il n'a pas fini de travailler. Donc, on a juste à cliquer dessus. Et ensuite, donc souvent, c'est au niveau des téléchargements du dossier téléchargement de votre ordinateur. Donc ça dépend de chacun. Et donc, c'est un dossier, voilà, zip. On clique dessus, on fait extraire tout. Et là, on se retrouve avec le dossier, avec l'image qui est renommée, parce qu'on l'a fait tout à l'heure. Avec l'autre site internet, l'autre plateforme, on avait diminué la taille. Et là, avec celui-ci, on a diminué le poids. Donc c'est OK, on peut mettre en place son image sur son site internet. Donc là, je vais faire très simple sur un article. Je vais insérer une image. Hop, je fais téléverser. Je vais choisir la bonne image. Donc ne vous trompez pas de prendre celle qui a vraiment été diminuée en termes de poids. Et attention, ce qui est important au niveau des images, c'est de lui mettre un texte alternatif. Hop, et un attribut de titre. Ça, c'est pareil, c'est des notions de référencement, mais aussi des notions d'accessibilité, notamment pour les personnes aveugles. Ils ont des logiciels qui scannent les sites et du coup, quand ils vont passer sur une image, ils vont lire un texte pour que la personne puisse comprendre ce que c'est. Donc, qu'est-ce qu'on met par rapport à ça? Le plus simple et le plus efficace, c'est tout simplement de reprendre ce que vous avez mis au niveau du nom de l'image et de le copier parce qu'on reste sur des mots-clés et ça a un impact sur le référencement. On enlève juste les tirets. Et moi, en règle générale, je laisse le dernier tiret. Voilà. Quand j'ai créé plusieurs images avec vraiment spécifiques en termes de référencement avec des mots-clés, souvent derrière je mets 1, 2, 3, 4, 5, etc. Hop, et je colle à ce niveau-là et j'enregistre. Donc voilà pour les images. Donc ça peut paraître long, mais ça a vraiment un impact positif sur ton site internet. Donc je te conseille vraiment de faire ça, de prendre le temps, parce que tu as vraiment pas mal d'images qui sont trop grandes par rapport à ce qu'elles sont sur le site. Par exemple, tu as celle-ci, qui est très très grande par rapport à son aspect ici. Alors, à savoir que quand on insère une image, notamment sur WordPress, proportion de taille, donc je ne rentre pas dans les détails parce que ça, c'est quand on a créé le site internet, on peut mettre des types d'images et du coup, quand tu insères ton image à telle taille, WordPress va aussi te dupliquer l'image à différentes tailles. Voilà, donc ça, je ne rentre pas dans les détails, mais ça peut être intéressant aussi de travailler à ce niveau-là, de faire des images avec des tailles types pour avoir les bonnes tailles d'images. Donc c'est bon pour les images. Donc mes recommandations par rapport à la performance, c'est vraiment de travailler sur les images. Donc prends le temps de renommer tes images, de les diminuer en termes de taille et de poids, et de voir si tu n'as pas des images
qui sont inutiles sur ton site. Des fois, on a tendance à vouloir mettre trop d'images en termes de design et faut savoir qu'une image, c'est beaucoup plus lourd, même si tu as fait les différentes étapes que je t'ai montrées, c'est beaucoup plus lourd à télécharger que du texte. Donc, à voir, par exemple, est-ce que ça vaut le coup de, même si elle est jolie, est-ce que ça vaut le coup de la mettre ou pas? Voilà, c'est vraiment travailler là-dessus. Qu'est-ce qui est utile ou pas à mon site? Sachant que vous allez souvent m'entendre dire dans mes vidéos, mais le beau ne fait pas vendre. Bon, autant avoir un site avec un sapin de Noël et tout qui part en cacahuète, c'est pas vendeur. Mais aujourd'hui, avec ce qu'il existe comme technique, on peut facilement avoir des sites relativement jolis et avoir un design sobre avec quelques jeux de couleurs comme tu l'as très bien fait à ce niveau-là au niveau des blocs, mais pas trop en rajouter. Euh, c'est vraiment, ça a beaucoup plus d'impact. Donc attention au niveau des images. On va parler maintenant rapidement, alors on l'a déjà fait et ce sera le dernier point, la clarté de l'offre et comment convertir. Donc c'est ce que je t'ai expliqué, moi j'aime bien ton site. Il est joli, il est sobre, il est clair, les couleurs sont sympas, et on sait de suite qui tu es. Mais il y a un travail à faire au niveau de tes offres pour vraiment, en fait, quand on arrive sur ton site, euh, est-ce que tu réponds à ma problématique, à ma douleur, à mon besoin? Et une fois que tu as fait ça, tu vas te créer des offres. Donc ça n'a rien à voir dans 36 000 offres, hein. C'est pareil, il faut être assez niché, assez spécifique. Tu vas présenter tes offres autrement que par la séance de sophrologie, etc. Mais tu vas présenter tes offres, chaque offre, par exemple, moi j'aime beaucoup ta préparation mentale, voilà, tu es vraiment sur des thématiques, où en fait chaque thématique est une offre, à creuser vraiment un petit peu plus, mais du coup, chaque thématique représente une offre, donc du coup, chaque offre a sa propre page. Et une offre, comment on va la concevoir? Elle a vraiment une page type, plus ou moins longue, ça dépend, mais je vais te montrer sur mon site internet. Hop, je vais descendre sur un de mes offres. Donc, page d'accueil, j'ai une description rapide de toutes mes offres. Je clique sur le bouton en savoir plus. J'ai le détail de mon offre. Mon offre, on va d'abord avoir une promesse en fait. Qu'est-ce que je te propose? Après, on va partir toujours en termes de douleur, de problématique. Ensuite, bon, je sais que c'est trop long moi, ici, mais ensuite, c'est pourquoi j'ai créé cette offre? Qu'est-ce qui m'a donné envie de créer cette offre? On détaille la solution de l'offre et surtout, on détaille la transformation. Qu'est-ce que va apporter cette offre pour toi? Bon, c'est un petit peu plus long. Ce qui est important, alors certes, tu as les témoignages sur la page d'accueil de ton site, mais c'est important au niveau de tes offres de mettre, hop, je reviens là, des témoignages consacrés à cette offre en particulier. On a vraiment besoin de confiance et les témoignages écrits, et je te conseille aussi de faire des témoignages vidéo, ont vraiment un impact très fort. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire comprendre à l'internaute l'importance de ton offre et ce que tu peux lui offrir en bonus, en plus. Donc, par exemple, quand je crée un site internet pour mes clients, ils ont une formation gratuite que je peux proposer aussi payante, mais pour mes clients, la formation est gratuite, par exemple. Un programme d'affiliation. L'affiliation, c'est du partenariat. Et ce qui est important aussi, c'est la garantie. Qu'est-ce que tu garantis? Par exemple, ça peut être, moi par exemple, j'ai mis 30 jours pour être tranquille. Au bout de 30 jours, c'est satisfait ou remboursé. Voilà, ça c'est important. La chose qui est importante aussi, c'est, alors ça c'est un petit peu plus compliqué, c'est la valeur. C'est-à-dire que, voilà, tu t'es formé pour être sophrologue, tu as passé du temps, tu as fait plein de choses, tout ça, ça a une valeur. Et forcément, si tu mets tout bout à bout, ça fait un certain prix. Et par exemple, moi, mon site internet, avec mes plus de 10 ans d'expérience, tout ce que j'ai mis en place sur ce site internet que je propose, ben, normalement, je devrais le vendre à 3 590 €. Mais par rapport à tout mon travail, j'ai fait un tarif spécifique à 947 €. Alors, c'est pas mentir, attention. On voit cet élément marketing souvent comme un mensonge parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement, qui ont abusé de ça en montant les tarifs, en faisant des choses qui ont ni queue ni tête. Non, là, c'est vraiment montrer la valeur
de ce que tu proposes. Voilà. Avec le bouton «Je prends rendez-vous» et ensuite tu peux surtout ce qui est important, c'est qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui se passe une fois que je prends rendez-vous avec toi? Donc intégrer les différentes étapes, tout simplement, dire comment ça va se passer. Ben, OK, tu prends rendez-vous avec moi, après on convient d'un moi par exemple ici c'est tu réalises ton paiement, après je développe le site, ton site est en ligne. Toi ça peut être: «Je prends rendez-vous, OK, je veux vraiment une prestation avec toi», beh, tu payes et ensuite on a, alors je sais pas si tu fais plusieurs séances et cetera, des packages de séances et ensuite voilà, tu développes vraiment les étapes de ce qui va se passer pour ton client. Ça va le rassurer. Donc une offre, pour avoir vraiment que ce soit une clarté, c'est vraiment d'abord une promesse de ton offre. C'est partir ensuite des besoins, douleurs, problématiques de tes clients. Ça, c'est très important. Ensuite, tu vas parler aussi des pourquoi tu as fait cette offre, quelles sont les transformations, quels sont les bénéfices de ce que tu proposes. Tu vas détailler ton offre. N'oublie pas de mettre des témoignages. Ça, c'est très très important. Et aussi de décrire le déroulement. Comment ça va se passer une fois que tu as choisi cette offre avec moi. Et donc les boutons d'appel à l'action, pour toi, je pense qu'en effet, le mieux, c'est le fameux rendez-vous. Donc ça, c'est top. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Elle est assez longue, j'avoue, je suis à plus d'1 heure. Normalement, j'avais prévu 45 minutes, mais bon, après, je parle beaucoup, je blablate, et cetera. Mais c'était important pour moi de t'expliquer vraiment les choses. Ces audits gratuites sont vraiment faites. Pourquoi j'ai réalisé ça? Parce que j'ai vraiment envie que les entrepreneurs comme toi puissent vraiment se servir concrètement de leur site internet. Que leur site internet dans lequel ils ont investi du temps, de l'argent, etc., leur serve réellement à quelque chose. C'est pour ça que je passe du temps. Et le problème d'un site internet, c'est que c'est technique. Donc, sur quoi, toi, tu peux agir quand tu n'as aucune connaissance technique? Ta priorité, c'est le contenu rédactionnel. Donc, mes recommandations, c'est d'abord pose-toi. Pose-toi pour déterminer avec qui tu veux travailler, quel est ton client idéal, et de ne pas essayer de travailler pour tout le monde. Par rapport à ça, tu vas déterminer tes offres. Ça, c'est très important de travailler sur tes offres. Et tu vas travailler sur les fameux mots-clés que tu vas ensuite implanter dans ton contenu rédactionnel. C'est vraiment les points à voir pour toi. Ensuite, tu pourras aussi travailler les images. Et dans un second temps, tu pourras travailler sur ton blog. Je te conseille vraiment de faire un blog avec des articles pertinents. Alors, j'en ai pas parlé, j'ai pas souvenir, mais un blog, il faut le voir comme un travail à long terme. Tu n'auras pas de répercussions de suite, il faut être honnête. En général, on a des répercussions 6 mois, voire 1 an, des fois voire 1 an et demi après. C'est-à-dire qu'il faut faire des articles régulièrement. L'idéal, c'est 1 fois par semaine. Si tu ne peux pas tenir ce rythme, tu te dis 2 fois par mois. 2 fois par mois, tu fais le calcul, c'est 24 articles. Donc c'est pas si énorme que ça, sachant que tes articles, tu peux les travailler en amont et les programmer pour être publiés. Et quand tu travailles sur les bons mots-clés, petit à petit, les gens, dans les résultats de recherche, vont tomber sur des articles de blog et petit à petit, ils vont venir sur ton site. Voilà, c'est vraiment un impact à long terme. Moi, par exemple, j'ai un article de mon site, euh, je ne sais plus comment il s'intitule, je crois comment créer une page d'accueil, comment créer une page d'accueil pour mon site internet. Eh bien, c'est un article qui est très bien référencé et c'est cet article qui me ramène le plus de monde. Donc, quand tu as trouvé les bons mots-clés, n'hésite pas à faire des articles par rapport à ça et tu verras, tu auras un impact par rapport à ça. Donc, par rapport à ta demande, ou plutôt par rapport à ta question, qui était en fait que tu avais des visites sur ton site, mais que ça ne te rapportait pas de clients et tu te demandais si tu avais trop de pages ou trop de texte. Alors non, tu n'as pas trop de pages ou trop de texte, mais je pense que quand les personnes viennent, ça, ils savent que tu es sophrologue, il n'y a pas de souci, mais ils ne voient pas sur quelle douleur vraiment tu vas pouvoir travailler avec eux, qu'est-ce que tu vas leur apporter, et c'est ça qui manque. Voilà. Même si tu as mis la sophrologie, la cohérence cardiaque, ce sont des méthodes en fait. Même si tu peux faire des articles par rapport à la cohérence cardiaque,
par rapport à la sophrologie pour expliquer ce que c'est, les personnes, elles vont venir vers toi pour que tu travailles sur quelque chose de spécifique. Par exemple, sur les douleurs, par rapport à ce que tu as mis, «J'y arrive pas, je perds mes moyens quand je passe un examen». Tu vois? Ça, c'est une vraie douleur et si tu parles de ça dans les problématiques au début, les personnes de suite: «Ah mais c'est moi, à chaque fois que j'ai un examen, ça va pas, j'ai des sueurs froides, j'ai mal au ventre, je vais vomir» et cetera et si tu décris vraiment en détail la douleur, la personne va se reconnaître et va vouloir aller plus loin. C'est ça qui est hyper important, c'est de travailler sur ça, sur les besoins, sur les douleurs de tes clients et ensuite tu vas parler de la sophrologie, de la cohérence cardiaque, mais les méthodes, en fait, elles viennent après. Quelle que soit la méthode que tu utilises, en fait, la personne, elle s'en fiche du moment que tu lui enlèves cette douleur. C'est ça qui est important. C'est quoi le bénéfice avec toi? Voilà, écoute, j'espère que c'est clair pour toi. N'hésite pas déjà à me contacter et surtout à mettre en commentaire si tu as des questions, ce que tu en as pensé, et cetera. Moi, je suis vraiment là pour répondre. Et s'il y a d'autres personnes, bien sûr, qui regardent cet audit, n'hésitez pas, pareil, à poser vos questions. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si vous voulez que j'accentue certains points, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, si vous voulez, vous aussi, avoir un audit gratuit, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Et si tu souhaites en savoir plus pour améliorer ta page d'accueil, j'ai une vidéo spécifique par rapport à ça. Je te mets le lien juste ici. Allez, je te dis à très vite. Ciao.